maintenant, je dois allumer la chanson. Voilà. Ferme le son. Du micro? Ouais. Non, il n'est pas fermé. Juste à table. Bonjour et bon matin, comment ça va aujourd'hui? Je m'appelle Gisèle Bourgault, je suis là avec Le copain. et Abigail. Tundra qui veut de l'attention tout le temps. Et on est content d'être là avec vous. Bon matin Sylvain, bon matin Marie-Rose. Ce matin, on va continuer avec l'évangile de Marc. Fait que là, on est rendu au chapitre 4, si je ne me trompe pas. Je vais regarder. Ouais. Chapitre 4. Mais avant ça, on a un chant que moi j'ai retravaillé. C'est notre chant d'hier, mais là, je l'ai retravaillé le visuel. C'est très très beau. Puis ensuite, on a... j'ai aussi une autre introduction, une analyse du livre de Marc. Ça fait qu'on puisse apprendre un peu sur Marc en plus, puis qu'on se rappelle de tout le résumé. Tu sais, comment que ça fonctionne. Tu sais, la structure au complet du livre de Marc. Donc, Abigail, je joue pas avec la souris. Donc, c'est quoi on est là aussi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, on va mettre notre chanson, Abigail, puis on va rentrer dans la prière avec vous. Ta parole est lumière. Alléluia. Ta parole est tendresse. Alléluia. Sagesse. Ta parole est sagesse. Alléluia. Vivante. Ta parole est vivante. Alléluia. Ta parole est lumière, alléluia. Tendresse,
Esprit Saint, en nos cœurs, descends. Esprit, Esprit Saint, en nos cœurs, descends. Boum, bam. Bon matin, Jade-Elena. Non, c'est Abigail. Qu'est-ce que. OK. Bon matin, Jade-Elena. Bon matin, maman. Grand-maman pour les jeunes. On est content d'être là avec vous ce matin. Change de vidéo, Abigail, pour le prochain. OK. Donc, comme je vous ai dit, on va continuer avec Marc. Qu'est-ce qu'on a vu de Marc jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qu'on a vu de Marc, là? J'ai besoin de votre aide. Vous aussi, vous pouvez l'écrire. Oui. Il a soigné ma paralysie. Ah, ben c'est pas Marc. Marc, il enseigne que qui a soigné les mains? Jésus. Que Jésus a soigné les malades. Ensuite, Raphaël, quoi d'autre? qu'il écrit un livre. Marc a écrit un livre, c'est ça. Combien il y a de chapitres dans son livre? 3. Ah, bonjour Bernice, toi aussi t'es là, hein? C'est le fun. Plus ça. Il y en a plus ça, 16. plus ça. Ça veut dire que c'est ça. Regarde comme il faut. 16, c'est ça, plus ça, plus ça. Fait que c'est 10, 15, 16. C'est ça. Donc, il y a 16 livres. C'est le plus petit des livres et c'est le plus ancien. C'est le plus court, là, si j'en veux. Pas le petit, ouais. Si c'était un livre, oui, c'est ça. Parce que dans ce temps-là, c'était des rouleaux qu'il y avait. Donc, j'ai trouvé une vidéo qui va parler un peu plus du livre de Marc en ensemble. Fait avant qu'on touche le chapitre 4, on va écouter cette vidéo. L'Évangile selon Marc est un livre de la Bible qui retrace la vie de Jésus. Selon la plus ancienne tradition fiable, il a été rédigé par un gars appelé Jean-Marc. Marc n'a pas juste pris des histoires sur le tas concernant Jésus pour les compiler ensuite, mais il a conçu ce livre pour traiter des questions assez spécifiques sur la messianité de Jésus. Arrêtons-nous un instant ici, car c'est un terme qui n'est pas très familier pour de nombreuses personnes, moi y compris. Exact. Parfois appelé le Fils de Dieu, le Messie avait une stature royale, alors Israël attendait sa venue pour établir un royaume sur terre. Et du temps de Jésus, Israël était occupé par Rome. Alors de nombreux Juifs espéraient que le Messie viendrait renverser les Romains pour régner à leur place. Mais ça n'a pas été le cas. Au contraire, ce sont eux qui l'ont tué. Ce qui nous conduit tout droit au sujet même que Marc tente de développer dans son livre. Dans la première moitié de son livre, Marc se contente de montrer qui Jésus est. Jésus est-il réellement le Messie? Puis dans la deuxième moitié, il explique comment Jésus est devenu le roi messianique. Au beau milieu du livre, il y a cette histoire centrale qui relie les deux moitiés, avec Jésus qui répond à ces deux questions. Mais commençons par la première moitié du livre. Qui Jésus est? Dès la première phrase du livre, Marc dévoile clairement qui est Jésus. Selon lui, la bonne nouvelle de Jésus, Fils de Dieu, le Messie, commence ici. Une des histoires suivantes est celle du baptême de Jésus. La voix de Dieu retentit des cieux. « Tu es mon fils ». Difficile d'être plus clair. Elle présente Jésus comme le Messie. Oui, mais en lisant cette première moitié du livre de Marc, on remarque que quelque chose de vraiment intéressant est en train de se produire. Jésus continue de guérir ces différentes personnes et leur dit à plusieurs reprises de taire son identité. Et ça se produit tellement de fois dans le récit de Marc que c'en est étrange. Mais pourquoi garder cette information secrète? Souviens-toi que de nombreux Juifs avaient beaucoup d'attentes très diverses liées à l'identité et l'œuvre du Messie. Alors, Jésus ne veut pas qu'on comprenne mal ce qui implique le fait d'être le Messie d'Israël. Avec ces informations à l'esprit, on arrive au point culminant du livre, où Jésus prend ses disciples à l'écart et leur demande « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre dit ce que tous pensaient déjà. Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Mais alors, quelque chose de nouveau se produit, parce que Jésus commence à leur expliquer de quelle manière il va devenir le roi messianique. C'est loin de ce à quoi ils s'attendaient. Il leur annonce qu'il va souffrir, mourir et régner en devenant serviteur, ou, selon ses propres termes, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Pierre est surpris par cette annonce. Il contredit Jésus parce qu'il ne veut absolument pas le laisser mourir. Et Jésus répond « Arrière de moi, Satan », ce qui est vraiment intense. Ouais, c'est clair.
Mais ça dénote l'importance que revêt pour Jésus le fait que ses disciples comprennent sa véritable identité. À présent, dans cette section cruciale, Jésus tente à 3 reprises d'en discuter avec eux. Mais à chaque fois, ils sont déconcertés et même terrifiés. Ce qui nous conduit à la seconde moitié du livre où Marc explique comment Jésus devient le roi messianique. C'est la dernière semaine de la vie de Jésus. Il se rend à Jérusalem, entre en conflit avec les chefs religieux et se fait arrêter. Il est jugé pour avoir prétendu être le roi des Juifs. On lui a même fait porter une tunique pourpre et une couronne, tel un roi. Mais c'est une blague de très mauvais goût. Ensuite, on s'est moqué de lui. On l'a frappé et cloué à la croix, où il est finalement mort. C'est là, au cœur de cette scène, qu'on découvre un nouveau personnage, Un centurion romain. qui a soudain la révélation de ce qui se passe. Il déclare « Cet homme était vraiment fils de Dieu ». C'est quand même dingue! C'est un ennemi qui, le premier, rassemble toutes les pièces du puzzle et découvre que le roi messianique d'Israël est le Jésus crucifié. Et voilà pour la structure du livre de Marc. Toutefois, l'histoire ne s'arrête pas avec la mort de Jésus sur la croix. Non. Alors le 3e jour, des femmes vont visiter la tombe de Jésus et constatent qu'elle est vide. Et il y a cet ange qui se tient là et les instruit d'aller annoncer la bonne nouvelle selon laquelle Jésus est ressuscité des morts. Au lieu de ça, elles s'enfuient. Elles ne disent à personne, tant elles ont peur. Et c'est ainsi que le livre s'achève. Une fin plutôt brusque. En effet, si brusque que plus tard, des scribes ont dû insérer une scène clôturant l'histoire de manière appropriée. Cette histoire se trouve dans ta Bible, avec une note indiquant qu'elle a été ajoutée bien plus tard. Mais Marc est un narrateur brillant. Il a délibérément terminé son livre d'une manière aussi brusque. Tout au long de l'histoire, on peut noter la confusion des disciples à l'idée que Jésus donne sa vie. Ça s'est vu au beau milieu de l'histoire et même jusqu'ici, à la toute fin. C'est comme si Marc confirmait à quel point cette affirmation est déconcertante. Et il veut que, toi, le lecteur, te remue un peu les méninges. Ce Jésus crucifié est-il réellement le Messie qu'ils attendaient ? J'aime beaucoup... Sylvain, tu es d'accord avec toi? J'aime beaucoup le visuel. Je trouve que la manière que c'est apporté, là... C'est mieux que ton vidéo. Puis, Son vidéo, il a sûrement fait pendant des semaines. Ouais. ça fait... oui, c'est certain que ça prend du temps. Puis, ça fait... Je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport au livre de Marc? Qui finit, Les jours pour qu'il soit bien. qui finit vraiment brusque. Que son livre finit brusque. OK? Quoi d'autre? Vous, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez retenu? C'est quoi le message que Marc veut transmettre? C'est quoi le message que Marc veut transmettre? Est-ce que il est vraiment le Messie? Ouais, il veut enseigner que Jésus est le Messie. Puis là, c'est quoi qu'il veut faire pendant tout son livre? Pendant tout son livre, c'est quoi qu'il veut nous faire faire? Je sais pas. Il a parlé d'un mot. Vous autres, l'avez-vous retenu ce mot-là? C'est ça que j'étais en train d'écrire quand ça avait commencé. Il veut que le livre soit un remue-ménage. Couche, couche, reste, reste. Il veut que ce livre soit un remue, que ça nous oblige de regarder autour de nous et d'étudier, d'apprendre, puis de lire son livre, puis de l'appliquer. Il veut que dans tout ce qu'on fait, dans tout ça, ben là j'interprète, là, mais qu'on voit comment que Jésus est le Messie aujourd'hui. Puis comment que nous autres, on peut le vivre. Je trouve ça le fun, hein? Moi, je trouve ça très intéressant. Puis oui, tu as raison, Sylvain, que Jésus est le Messie, que Dieu est venu pour servir. J'aime ça. Et on le voit à travers, comme là, on a beaucoup vu, Abigail l'a dit tantôt. Abigail, regarde, parent, là, ouais. Abigail l'a dit tantôt, il a guéri les malades. Ça fait que il est là pour servir les autres. Fait qu'on va écouter le livre, l'Évangile, le chapitre 4 maintenant. Ça fait que c'est en profondeur. Moi, ce qui m'a marqué sur le chapitre 4, c'est qu'il est beaucoup proche de la nature. Fait que peut-être qu'on peut réfléchir, parce qu'on va parler des graines, on va parler des plantes, on va parler de... on va écouter ça ensemble. L'histoire du semeur. De nouveau, Jésus se met à enseigner au bord du lac. Une foule très nombreuse se rassemble autour de lui. C'est pourquoi il monte dans une barque qui est sur le lac et il s'assoit. La foule reste à terre au bord de l'eau. Jésus leur enseigne beaucoup de choses en utilisant des comparaisons. Dans son enseignement, il leur dit « Écoutez,
Le semeur va au champ pour semer. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et ils mangent tout. Une autre partie des graines tombe dans les pierres, là où il n'y a pas beaucoup de terre. Elles poussent tout de suite, parce que la terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil est très chaud, il brûle les petites plantes. Et elles sèchent, parce qu'elles n'ont pas de racines. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et étouffent les graines. Alors celles-ci ne donnent rien. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre. Les plantes poussent, elles se développent et produisent des épis. Les uns donnent 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. Et Jésus ajoute, « Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. » Pourquoi Jésus utilise des comparaisons? Quand Jésus est loin de la foule, les 12 apôtres et ceux qui sont avec Jésus lui demandent « Pourquoi est-ce que tu utilises des comparaisons ?» Jésus leur répond « Dieu vous donne à vous la vérité cachée du royaume de Dieu. Mais les autres gens entendent seulement les comparaisons. Ainsi, ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. S'ils comprenaient, ils se tourneraient vers Dieu, et Dieu leur pardonnerait. » L'histoire de la parole. Ensuite, Jésus dit à ceux qui sont là, « Vous ne comprenez pas l'histoire du semeur? Alors comment allez-vous comprendre toutes les histoires qui parlent du royaume? Le semeur sème la parole de Dieu. Certaines graines sont tombées au bord du chemin. Le bord du chemin, ce sont les gens qui entendent la parole. Mais Satan arrive tout de suite et il enlève la parole semée dans le cœur. D'autres graines sont tombées dans les pierres. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils changent facilement d'avis. Ensuite, quand il y a une difficulté ou quand on veut les faire souffrir à cause de la parole, ils abandonnent tout de suite. D'autres graines sont tombées au milieu des plantes épineuses. Le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses et ils ont beaucoup d'autres désirs. À cause de cela, la parole est étouffée et elle ne produit rien. D'autres graines sont tombées dans la bonne terre. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent. Ils donnent des fruits, les uns 30, d'autres 60 et d'autres 100. Écoutez avec attention. Jésus leur dit encore, « Quand quelqu'un apporte une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau ou sous un lit. Au contraire, il la place bien en haut. Tout ce qui est caché, on pourra le voir. Tout ce qui est secret, cela paraîtra en pleine lumière. Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. » Jésus leur dit encore, « Faites bien attention à ce que vous entendez. Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres, et même il fera plus que vous. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus, mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. » Les graines qui poussent toutes seules. Jésus dit encore, « Le royaume de Dieu ressemble à ceci. Un homme sème des graines dans son champ. Ensuite, il continue à dormir pendant la nuit et à se lever chaque jour. Et pendant ce temps, les graines poussent et grandissent. Mais cet homme ne sait pas comment. La terre fait elle-même pousser d'abord la plante, puis l'épi, enfin les grains dans l'épi. Et dès que les grains sont mûrs, on se met au travail avec la faucille parce que c'est le moment de la récolte. » La graine de moutarde. Jésus dit encore, « À quoi peut-on comparer le royaume de Dieu? Avec quelle histoire est-ce qu'on peut en parler? Le royaume de Dieu ressemble à une graine de moutarde. Quand on la sème dans la terre, c'est la plus petite de toutes les graines du monde. Mais ensuite, elle pousse et elle devient la plus grande de toutes les plantes. Elle a de branches si grandes que les oiseaux peuvent faire leur nid sous son ombre. » Jésus annonce à tout le monde la parole de Dieu, en racontant beaucoup d'histoires de cette sorte. Il le fait dans la mesure où ils peuvent comprendre.
Jésus leur parle toujours avec des comparaisons. Mais quand il est seul avec ses disciples, il leur explique tout. Jésus calme la tempête. Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples « Allons de l'autre côté du lac ». Il quitte la foule et les disciples font partir la barque où Jésus se trouve. Il y a d'autres barques à côté d'eux. Un vent très violent se met à souffler, les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Jésus est à l'arrière, il dort, la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien !» Jésus se réveille, il menace le vent et dit au lac « Silence, calme-toi !» Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. Jésus dit à ses disciples « Mais pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez donc pas encore de foi ?» Mais les disciples sont effrayés et ils se disent entre eux « Qui donc est cet homme? Même le vent et l'eau lui obéissent. » Wow, il y en a beaucoup des choses là-dessus. Qu'est-ce que vous avez retenu? Moi, je veux... Attends une minute. OK. Ouais, c'est une belle vidéo. Fait qu'on a vu quoi dans ce message-là? Qu'est-ce qu'on a vu dans ce chapitre-là du Marc? On a vu qu'une toute petite graine peut devenir une grande chose. La petite graine de moutarde devient une grande plante. Puis qu'est-ce que les gens peuvent faire? Ils peuvent se cacher dessous. Quoi d'autre qu'on a retenu? Comment? Quoi d'autre qu'on a retenu? T'as pas fermé ton affaire, Abigail? Moi, je trouve qu'il y avait beaucoup d'histoires sur les graines. Ça, c'était certain. Ça, il en a parlé beaucoup, du semeur. Puis c'est quoi la différence avec le semeur? C'était quoi le but? Il a parlé de quelque chose d'autre aussi, beaucoup au début. Est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que... La graine était comparée à quoi? Nous. Ah ouais. Mais un peu plus. La graine, c'était... L'Esprit Saint. Puis si elle tombait dans... Ben, c'est la parole. La graine, c'était la parole. C'est comme la parole de Dieu. Puis si elle tombait... oui, la parole de Dieu, justement, Sylvain. Fait que là, si elle tombait à différents endroits... C'était pourquoi? Qu'est-ce qui arrivait? C'était quoi ma question? Comparé à la parole de Dieu. Puis qu'est-ce qu'on devait faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit écouter la parole. Raphaël? On devait entendre la parole. Écouter. L'entendre, l'écouter. Il parle beaucoup d'écoute. Il parle d'écoute. Ça disait ce qu'on disait tantôt, hein? OK, serre-la, Abigail. Excusez, là, qu'Abigail est en train de régler des choses, là. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on a à faire avec la parole qui nous est enseignée? On doit l'écouter. Et Jésus, dis-tu que c'est normal que... pourquoi il raconte des histoires? Pourquoi il a dit qu'il racontait des histoires? C'est pour comprendre dans quelle terre qu'on est. Pour qu'on comprenne, peut-être voir dans quelle terre qu'on est. La terre de tous ces gens, c'était la terre avec les étouffes. Les ronces? Oui. C'est-tu le meilleur des terres? Non, hein? Le meilleur des terres, c'est moi. Et toi, La bonne terre. Peut-être Et si toi, on Nora? enlève les ronces, ça va être la meilleure terre. Ça pourrait être une bonne terre. Mais souvent, quand les ronces sont là, nous autres, on a des pépiques dehors, là. Puis on a beau les couper. Il faut vraiment enlever la racine pour l'enlever. Sans ça, ils repoussent tout le temps. Ça, là, ils sont coriaces. Donc, je pense que c'est bon d'être dans une bonne terre, une terre qui a été travaillée. Et nous, on est ces terres qu'on peut travailler. C'est en écoutant la parole de Dieu. Puis là, Jésus... Puis là, moi, ce qui me surprend un peu, je ne sais pas si vous savez marquer, Marie, elle dit... Entendre la parole et vouloir être de la bonne terre, exactement. Puis, oui, Sylvain était d'accord avec toi, Abigail. On est cette terre, on est... Une des choses que je remarque aussi, ce qui me marque, c'était...
de semer. Ah, il l'explique, il prend le temps de l'expliquer à ses disciples. Ça fait que je pense qu'on a aussi besoin qu'il nous l'explique. Fait que oui, on devient la bonne terre et Jésus prend le temps de nous l'expliquer. C'est pour ça que j'aime vos commentaires parce que je pense que le Seigneur nous parle encore aujourd'hui. On a fait venir, on a chanté quoi tantôt? On a chanté pour qu'il vienne. Esprit, Esprit Saint, en mon cœur descend. Fait que l'Esprit Saint nous éclaire encore aujourd'hui. Fait que ces paroles peuvent continuer à travailler puis nous éclairer. C'est pour ça que ça vaut la peine d'échanger entre nous puis de continuer à l'approfondir. J'ai une autre question. OK. C'est ça, il explique à ses disciples. À la toute fin, j'ai l'impression qu'il a changé de... il est en train de faire une transition peut-être avec l'autre chapitre. Qu'est-ce qui arrive? Il prend ses disciples. Là, il parle des graines, il parle en parabole, il leur dit d'être de la bonne terre. Après ça, il prend le temps de faire des comparaisons pour l'expliquer à ses disciples. Après ça, il prend ses disciples, ils vont en bateau. Qu'est-ce qui arrive en bateau? Tempête. Il y a une tempête. Ils ont quoi? Tempête de notre part. Ben là, ils ont peur. Ils ont peur. Puis qu'est-ce que Jésus fait? Il dit, vous avez rien compris? Pourquoi as-tu peur? Puis je pense que c'est peut-être nous, comme dans notre barque de vie. Pourquoi avons-nous peur? Oui, on fait des erreurs, puis on fait des gaffes, mais continuons à nous nourrir de la bonne parole et prenons ces décisions. Abigail, lève-toi. Allez, je sais que c'est le bonheur le matin. Mais la meilleure manière de commencer notre matin, c'est dans la prière. Donc, on va continuer demain avec chapitre 5. Là, aujourd'hui, on est en français. Donc, on va vous demander d'écrire pendant le Notre Père puis le Je vous salue Marie. Écrivez-nous un chiffre de 1 à 365. Puis, on va dire notre Père. Tu viens de Luc-Antoine? Raphaël? Oui. Notre Père. Change l'image. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. On va tout de suite? Oui. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'ai déjà eu des demandes. Marie-Rose était vite ce matin. Elle dit, moi je veux le numéro 4. Apprendre à faire confiance à Dieu pour tout. C'est tellement une belle leçon de vie, hein, Marie-Rose? C'est vraiment, vraiment important. Bon matin, Angéline. C'est le fun de te voir avec nous. OK, numéro 4. Notre-Dame du Rosaire, on la fête aujourd'hui. Super. OK, numéro 4. Prêt? Tu sais ce que je pense, Seigneur, mais tu sais aussi ce qui est le mieux pour moi. Alors, quoi qu'il arrive, apprends-moi à te faire plaisir. Amen. Je trouve ça va tellement avec ce qu'on disait aujourd'hui. Je trouve ça tellement intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a dit un autre chiffre? J'ai le goût d'en avoir un autre. Toi, t'avais-tu choisi dans les prières? Tu n'avais-tu choisi un? Je vais choisir au hasard. J'aime ça, faire ça des fois, moi. Je vais choisir à peu près ici. Oh, l'hiver qui s'en vient, c'est écrit l'hiver. Je ne sais pas si vous en profitez l'hiver. Cette année, je pense que ça vaut la peine. Je pense que ça vaut toujours la peine. Il y a le chapelet live avec les jeunes de la communauté Notre-Dame de Lumière à 13h30. Oh, ben on pourra regarder ça. Ah, OK. Là, on a Marie-Rose, elle continue avec les 4. Elle dit on va faire 44. Puis Bernice, 21. Moi, je vais lire ici 282. Seigneur, s'il te plaît,
aide les petites souris et les autres animaux à survivre pendant l'hiver. Là, c'est un petit clin d'œil parce que dans mon bureau, là, j'ai une petite souris qui a fait demeure depuis quelques semaines. Puis là, je pensais justement à une manière de peut-être, m'en débarrasser. Je me disais, si le chat va rester autour, tout ça. Fait que là, le Seigneur, on va laisser la vie faire son cours. OK, je trouve ça drôle. OK, on a choisi un? Oui, déplacer mon truc. OK. Je peux lire. Essaye, ouais. Reste là. Soyez l'expression. Soyez l'expression vivante de l'amour. Ah, tu connais au moins le début de ce mot-là. Comment? Bonté de Dieu. Donc, on recommence. Soyez l'expression vivante de l'amour, la bonté de Dieu. Ouais. Soyez l'expression vivante de la bonté de Maman, Dieu. j'ai lu aujourd'hui. Oui, puis on va continuer tantôt, là. Ce sera pas long. OK, on est à 44. T'as des cheveux Ouais, on va faire attention à nos chats. Faut qu'ils mangent aussi, hein? Ça fait Ouais. qu'ils peuvent manger la souris qu'il y a dans... OK, non, laisse faire. Laisse-les dans ton bureau. On va le laisser dans mon bureau, là. Les chats? Les chats? Le chat, ouais. OK, 44. Tu vas lâcher les deux. Oh, j'aime ça. Non. C'est comme la récolte, l'abondance. Limite la femelle. OK, on écoute. Seigneur, je te remercie pour la nourriture de chaque jour. Merci pour les fermiers, les commerçants, les cuisiniers qui nous les procurent. Merci pour mes plats préférés. Aide-moi à penser à ceux qui n'ont pas assez à manger. Amen. Et Bernice qui a mis 21. Ah, ben Sylvain qui a dit bravo de lire, madame. OK. Ah, nos familles. Merci notre Père du ciel de nous avoir fait entrer dans ta famille. C'est si bon de savoir que tu nous appartiens, que nous t'appartenons, à toi et à ceux qui sont devenus nos frères et nos sœurs. Apprends-nous aussi à nous préoccuper de ceux de ta famille qui vivent dans des pays où il n'y a presque rien à manger. Aide-nous à partager ce que nous avons avec eux comme avec des membres de notre famille. Au nom de Jésus, Amen. Ah, j'aime ça. Donc, Bernice, tu sembles rire de ma souris, là. On vous souhaite une excellente journée. On vous souhaite... Oui, Abigail, t'as oublié notre dernier chant. Oui, c'est vrai. On vous souhaite une journée dans la joie, dans la paix du Seigneur. J'ai une énigme à vous dire. Quelle chanson que moi j'adore, mais que le canton ne voulait pas aujourd'hui? Quelle est la chanson qu'on va jouer à la fin? Oui, c'est ça, hein, la souris, nos chats, ils aiment bien ça. Ça fait que je pense que on va les prendre. OK, ça fait qu'on finit avec ce chant joie. On vous souhaite une excellente journée. Soyez dans la paix, dans l'amour. Et on se revoit demain. Ah, mais tante Bernice a écrit peut-être joie. Elle a dit avec un point d'interrogation. Ouais. Est-ce que c'est ça? On a un Elle était trop bien. On a un kaito et à la fin, il s'écrit avec 6 points d'exclamation. Ouais. OK. Et en fait, son nom, c'est surprise avec 6 points d'exclamation. Ah oui, c'est ça, parce qu'on a un kaito qui est né. C'est une surprise parce que c'était une semaine après la date qu'il devait naître. Je pense qu'il est né avec un handicap parce qu'il n'est pas capable de se lever. Ça fait que je suis en train de lui faire un petit peu d'entraînement. Puis, mais on dit surprise. On l'a appelé surprise, hein? Avec beaucoup d'exclamations à la fin. 6. 6 exclamations.
Donc, on vous souhaite une excellente journée. Partez dans la joie. Soyez de bonne humeur, dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous accompagne. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà